Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette vidéo parce que on a commencé une petite série sur Instagram il y a quelques mois qui s'appelle Sans filtre, et c'est une version de moi-même ou de ma création de contenu dans laquelle je vous parle sans filtre et dans laquelle j'exprime mes émotions. Et je sais que ces émotions sont plutôt communes. C'est des émotions que je vis, c'est des expériences un peu communes et dont les leçons sont intéressantes. Donc je me suis dit pourquoi ne pas partager ce genre de choses avec vous. Et je sais que ça vous fait plaisir également, je le vois à travers vos commentaires, vos messages, vos témoignages. Donc aujourd'hui, comme le titre l'indique, on va parler de nouvelles amitiés ou des amis. Alors personnellement, je ne fais pas partie des gens qui ne croient pas en l'amitié et qui ont perdu un peu confiance dans ce genre de relation. Personnellement, je crois toujours en l'amitié et ça ne veut pas dire que je n'ai jamais été déçue. J'ai été déçue pas mal de fois, mais à chaque fois, je me dis que c'était pas la bonne personne pour moi. C'est pas forcément une mauvaise personne, mais c'est peut-être une personne dont le chemin ne ressemble pas au mien. Et ça, je l'ai compris et je l'ai toujours compris en fait. J'ai été déçue, par contre, certaines fois, j'ai perdu confiance en moi à cause de réactions de certaines personnes qui n'étaient pas très saines. Et je me posais la question parce que c'était le début des déceptions. Mais cela ne veut pas dire que j'ai perdu confiance ou j'ai perdu l'espoir en les amitiés, tout simplement parce que c'est quelque chose qui nous fait vivre. L'amitié, l'amour, les relations avec les autres, c'est quelque chose qui nous enrichit. D'ailleurs, l'être humain, il est sociable de nature, donc on ne peut pas nous enlever ça, et plutôt le vivre avec amour et avec beaucoup de positivité. Donc je vais commencer tout d'abord par les déceptions. J'ai beaucoup de story time à partager avec vous et je pense que ça va venir dans des podcasts, des versions un peu plus longues afin de vous expliquer, de vous en parler plus en détail. Mais les déceptions amicales, j'en ai beaucoup eu, mais cela n'a jamais changé mon idée du fait que les gens sont différents, les gens peuvent changer et je dois l'accepter, mais il y a toujours de bonnes personnes qui m'attendent ailleurs. Donc, comme je vous ai dit, j'ai déjà eu beaucoup de déceptions amicales et je le répète parce que beaucoup de personnes qui vont défendre l'idée que les amis n'existent plus, qu'il ne faut pas faire confiance, qu'il faut vraiment rester isolé, ne pas avoir d'amis et se concentrer que sur sa famille, alors que même la famille peut cacher des ennemis. Ce n'est pas une idée générale, bien évidemment, mais il faut vraiment faire attention en général, pas juste en termes d'amitié et de connaissances. Donc pour moi, ces déceptions amicales, certaines ont un peu touché à ma confiance en moi. Je me posais la question, qu'est-ce que j'ai fait? Mais réellement, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que je suis de nature à me poser des questions, à me remettre en question très souvent sur tout ce que je vis. Et là, je me suis demandé, est-ce que j'ai vraiment fait quelque chose? Parce que je ne suis pas le genre de personne qui, dans un conflit ou dans une certaine situation dans laquelle je vais toujours me positionner comme l'héroïne, la personne qui a toujours raison. Mais j'essaie de me poser des bonnes questions et de me dire, qu'est-ce que j'ai réellement fait? Et croyez-moi, j'ai demandé à des personnes autour de moi qui savent un peu comment ça s'est passé avec cette personne par exemple, et j'ai toujours eu la réponse que moi je n'ai rien fait de mal. Cette personne avait juste besoin de changer de vie parce qu'elle voyait les choses autrement, on n'avait pas les mêmes principes, elle avait des intentions différentes des miennes et ce qu'elle a fait ne veut pas dire que moi je suis mauvaise. Donc j'ai continué de croire en l'amour, en l'amitié et après toutes ces déceptions, j'ai fini par trouver les bonnes personnes. D'ailleurs, je pense avec l'âge, en
Avec l'âge et de la maturité, c'est pas l'âge qui définit, mais c'est plus les expériences, c'est plus notre manière de voir les choses qui définit les prochaines relations qu'on va avoir, parce qu'on comprend et on arrive à détecter ces comportements chez d'autres personnes, on arrive à détecter les bonnes personnes parce que c'est quand même un équilibre où comment décrire ça, comme je sais pas, comme c'est des énergies, tu arrives à comprendre cette personne si elle est vraiment en cohérence avec tes principes ou non. Donc voilà. Avec le temps, on apprend à bien détecter les gens et bien sûr, on ne peut pas être ami avec tout le monde. On ne peut pas être en cohérence avec tout le monde. On choisit ses batailles, on choisit ses amis, on choisit les personnes avec lesquelles on va réellement être bien et se sentir heureux. Et puis c'est tout. Donc je n'ai jamais cessé de croire en l'amitié, mais je crois toujours au respect, aux limites. Parce qu'une amitié, ça ne veut pas dire tout comprendre et tout savoir sur cette personne. Parce qu'une amitié, ça ne veut pas dire qu'on va être toujours intégré dans ses plans. On va pas toujours avoir une idée sur ses secrets, sa vie privée, ses projets. Mais l'amitié, c'est aussi beaucoup de limites et beaucoup de respect. Donc personnellement, mes amitiés sont définies par le fait que je sois introvertie et que mes amis le sont également. Donc on a des limites à respecter, on laisse le temps à l'autre de vivre tout simplement et d'avoir ses projets parce que c'est sa liberté, on respecte la liberté de l'autre tout simplement et sa vie privée parce que être ami ne veut pas dire être la personne elle-même. On va pas tout devoir apprendre sur sa vie, tout ce qu'elle a fait, ce qu'elle a mangé, ce qu'elle raconte en actu. Donc voilà, je pense que l'amitié c'est aussi ça. Et l'amitié c'est de tomber sur des personnes qui ont un bon fond. J'avoue que ce n'est pas facile, mais quand on est vraiment bon, sachez que quand tu es une bonne personne, tu finis par tomber sur des personnes qui sont pareilles. Et si elles ne le sont pas, tu t'en rends compte facilement. Parce qu'une bonne personne, c'est une personne qui réagit bien quand tu lui annonces une bonne nouvelle. Et même si elle essaye de jouer un rôle et qu'elle n'est pas vraiment heureuse pour toi, tu vas le soupçonner, tu vas rapidement le détecter. Et je pense qu'avec l'âge, tu arrives à détecter facilement les énergies et de comprendre si la personne est réellement heureuse pour toi. Et avec ces petits signes-là, tu arrives à détecter ces personnes. D'ailleurs, si j'ai un conseil à vous donner, c'est d'essayer d'être ami avec des gens qui sont réellement bons, qui parlent bien aux autres, qui aiment leur famille, leurs amis, qui n'ont pas des discours un peu négatifs face à la vie, face au succès des autres. Parce que les gens qui ne réagissent pas bien au succès des autres sont des personnes qui ne réagiront jamais. Mais c'est même pas question de réaction en fait, c'est question de fond. Parce que la réaction, elle peut être bien faite, on ne sait jamais, ou peut-être que tu n'es pas très doué pour détecter ce genre de comportement. Mais l'important, c'est de savoir et d'avoir une idée sur les gens qui nous entourent et bien évidemment ne pas être prêt à tout partager quand même. Parce que comme je viens de le dire, dans une amitié, tu n'es pas obligé de tout partager. Et d'ailleurs, cet ami qui va te forcer à tout lui raconter parce que lui, sous prétexte qu'il te raconte tout, n'est pas réellement un ami qui va construire une relation saine avec toi. Donc je pense qu'il faut penser à ce genre de choses, qu'il faut faire attention à ces petits détails. Et je pense que c'est un très long sujet et je voulais vous en parler dans ce sans filtre. Je veux vraiment faire une petite série sur ma chaîne YouTube dans laquelle je vous parle de ce sujet, de beaucoup de sujets que vous me proposez. Et donc l'idée de comment se faire de nouveaux amis, j'ai parlé maintenant de comment détecter l'énergie, détecter les bonnes personnes. Et pour les détecter, il faut que tu sois toi-même une bonne personne parce que les bonnes personnes elles-mêmes vont fuir une personne qui n'est pas bonne, qui est un peu trop pessimiste, qui perd espoir facilement,
qui ne travaille pas dur pour ses rêves et qui finit par se plaindre. Je pense qu'il y a beaucoup de critères pour les gens bien pour pouvoir être bien entourés. Comment trouver ses amis? Et je pense que c'est facile comme réponse et un peu difficile à faire, mais bon, c'est à l'université, au travail. Il y a une cousine à une cousine et on sort en groupe et on finit par s'entendre avec une certaine personne. Il faut en fait accepter et oser voir de nouvelles personnes, mais ne pas forcer quand le courant ne passe pas. Comment expliquer cela? C'est à travers le courant. En fait, c'est juste question d'énergie, c'est juste question de si on s'entend ou pas, si on a les mêmes valeurs, les mêmes centres d'intérêt, si on aime presque les mêmes choses, si on est d'accord sur beaucoup de points. Et voilà tout. Donc il faut donner la chance, la première chance à ces gens et de les voir, de boire un petit café ensemble, de manger quelque chose quelque part et discuter un peu. Et ensuite voir si le courant passe. Sinon, vous prenez vos distances, vous gardez vos limites et le respect va continuer tout simplement. Vous pouvez rester amis mais à distance, c'est-à-dire on peut sortir de temps en temps, échanger un peu nos idées, parler, s'entraider pourquoi pas, rendre service à la personne et accepter que l'autre personne nous rende service, parce que le fait d'accepter qu'on nous rende service c'est déjà un exercice. Personnellement, je fais partie des gens qui n'aiment pas recevoir de cadeaux, mais je préfère les offrir. Je préfère ne pas recevoir un service, mais plutôt d'offrir le service. Et je pense que ça c'est un complexe, c'est pas une bonne chose, il faut accepter et accepter d'aider également. Donc c'est question de courant, mais tu peux facilement trouver des personnes avec lesquelles tu tentes ta chance. Et bien évidemment, si tu n'y arrives pas, c'est qu'il faut travailler sur la confiance en soi, il faut travailler sur ta manière de voir les choses. Si tu penses que les bonnes personnes t'évitent, c'est qu'il faut travailler sur certains points, je pense, et de travailler sur ta personne, ta personnalité, ça va beaucoup t'aider et ça c'est les raisons pour lesquelles le développement personnel est quelque chose de magnifique. Ça te permet de t'épanouir, de te sentir bien dans ta peau et de te sentir vivant en fait. Parce que c'est beaucoup de complexes, beaucoup de problèmes psychiques qui font que on se sent un peu mal à l'aise en société. Et puis voilà, c'est tout. Donc j'espère que ce petit sans filtre vous a plu. J'espère que vous allez vous abonner et laisser un petit like et un petit commentaire comme toujours. J'adore lire vos commentaires même s'ils ne sont pas très nombreux, mais ça me fait énormément plaisir, ça me touche et surtout quand la bienveillance est là. Et généralement, alhamdoulilah, pour l'instant il y a beaucoup de bienveillance, ça me fait énormément plaisir. Moi je vous souhaite tout le bonheur du monde. J'espère que vous n'allez jamais être déçus et même les déceptions, c'est pas grave, ça arrive, il n'y a pas de mal à ça, c'est une leçon, la vie n'est pas comme ça, la vie elle est comme ça. Et je pense que c'est ça la beauté de la vie. Et donc voilà, moi je vous dis à bientôt et à lundi, Inch'Allah, je travaille sur des vidéos très intéressantes qui arrivent, Inch'Allah. Et ça me prend un peu de temps parce que c'est des petits documentaires. Donc j'espère que ça va vous plaire et que les nouveaux contenus qui arrivent vont vous plaire. Donc n'oubliez pas d'activer la cloche, les notifications pour recevoir toutes les nouveautés. Et voilà, prenez soin de vous. Moi je vous dis à bientôt, à lundi, Inch'Allah, à 19h.